Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Alors toujours avec les troisième année collège et c'est une séance de communication. Alors on a vu à travers les vidéos précédentes plusieurs actes de communication. Aujourd'hui je vais consacrer la séance à l'exercice, à un exercice. Alors l'objectif c'est de distinguer situation, dénonciation et énoncé. Je vous ai dit qu'il y a toujours dans cette partie, il y a deux parties dans cette leçon communication, on vous donne toujours un tableau dans lequel il y a situation et énoncé. Et très souvent on vous donne un énoncé, on vous dit trouve la situation, ou bien on vous donne la situation et on vous dit formuler l'énoncé. Bien, donc je vais vous donner des phrases dans lesquelles vous allez d'abord me dire est-ce que c'est un énoncé ou une situation. C'est le premier travail que vous devriez faire. Alors on a le tableau situation, énoncé. Avant d'écrire, je vais vous lire la phrase. Alors première phrase. Je pense que les jeux vidéo sont intéressants. Je pense que les jeux vidéo sont intéressants. À votre avis, cette phrase, est-ce que c'est un énoncé? Est-ce que je vais l'écrire dans la partie énoncé ou bien dans la partie situation? Je pense que les jeux vidéo sont intéressants. Bien, c'est un énoncé. C'est un énoncé parce que déjà il y a les indices de l'acte de parole, c'est je. Quelqu'un parle. Je. Je pense, donc je peux écrire ma phrase dans la deuxième partie du tableau. Je pense que les jeux vidéo sont intéressants. Voilà ma phrase. Alors la phrase, je pense que les jeux vidéo sont intéressants, je l'écris dans la partie énoncée sans mettre de guillemets, parce que là je suis dans la communication. J'ai déjà distingué, j'ai déjà dit que c'est un énoncé. Oui, alors maintenant je vous demande de me trouver la situation de cet énoncé. Quelle est la situation? Je rappelle que pour trouver la situation d'un énoncé, on dit toujours qui parle, de quoi, à qui. Qui parle à qui, de quoi. Ce sont les trois questions principales. Mais on peut ajouter aussi le lieu, oui, le cadre spatio-temporel, quand et où. Mais ce n'est pas obligatoire. Allez, trouvez-moi la situation. Je pense que les jeux vidéo sont intéressants. Oui, donc ça peut être une personne à son ami. On peut même leur trouver des prénoms. Oui, prenons par exemple Amine. Amine parle à son ami. Donc j'ai dit qui parle c'est Amine, à qui c'est à son ami. Et qu'est-ce qu'il fait dans l'acte de parole? Quoi? Je réponds à la question quoi? Qu'est-ce qu'il exprime? Je pense que les jeux vidéo sont intéressants. Donc Amine exprime son opinion. Il donne son avis. Il exprime son opinion sur les jeux vidéo. Donc on a ici Amine à son ami. Il exprime son opinion sur les jeux vidéo. Vous y êtes?
Donc, dans la situation, j'ai répondu à la question qui parle, c'est ami. À qui? À son ami. Il exprime son opinion. Donc, lorsque je veux trouver une situation, un énoncé, je dois toujours trouver qui parle à qui et de quoi. Oui, on passe à la deuxième phrase. Et vous allez me dire où est-ce que je vais l'écrire. Ilyes a insulté sa sœur. Sa mère lui fait des reproches. Ilyes a insulté sa sœur. Sa mère lui fait des reproches. Allez, où est-ce qu'on va écrire cette phrase? Est-ce que c'est un énoncé ou une situation? Essayez de voir. Oui, c'est une situation. Pourquoi? Parce que là, je dis qui parle. C'est la mère. La mère lui fait des reproches. Qui parle? La mère. À qui? À Ilyes. Parce qu'on a dit Ilyes a insulté sa sœur. Donc, qui parle? La mère. À qui? À Ilyes. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Des reproches. Et non, Ilyes a insulté sa sœur. Sa mère lui fait des reproches. Donc, je vais l'écrire dans la partie situation. Je vais l'écrire dans la partie situation. Et je vais mettre Ilyes a insulté sa sœur, sa mère lui fait des reproches. Et on a déjà vu les reproches. Rappelez-vous. Donc là, c'est une situation. On a qui parle, c'est la mère. À qui? À Ilyes. Pourquoi? Il a insulté sa sœur. Et elle lui fait des reproches. Oui? Alors maintenant, je voudrais l'énoncer. L'énoncé, il sera dit par la mère. Donc c'est la mère qui va parler. Qu'est-ce qu'elle va dire? Faites parler la mère. On a déjà vu la reproche. Oui? Pourquoi as-tu insulté ta sœur? Je n'aime pas ça. On ne doit pas insulter sa sœur. Oui? Ce que tu as fait est impoli. On n'insulte pas les autres. Oui? Je te reproche d'avoir insulté ta sœur. Oui? Donc, il y a plusieurs façons de faire des reproches. Ça dépend du degré de la colère. Oui? Donc, on peut mettre « Je te reproche » oui, de... Donc, il a déjà fait l'action. Donc, on va mettre le passé. Je te reproche d'avoir insulté ta sœur. C'est un exemple. Et là, je te reproche d'avoir insulté ta sœur. Là, la maman, elle n'est pas vraiment en colère. Elle est calme. Si je veux la mettre en colère, oui, qu'est-ce que je vais mettre? Oui, c'est une phrase que je commence par comment. Comment oses-tu insulter ta sœur? Donc là, je suis calme, je te reproche et je peux mettre la personne qui parle dans un état beaucoup plus excité. Donc, elle est en colère, elle va lui dire « Comment oses-tu insulter ta sœur ?» Voilà la phrase. Comment oses-tu insulter ta sœur? Vous y êtes? Je passe à une autre phrase. Je ne suis pas d'accord avec toi, Amine. Passer son temps devant un écran est plutôt une perte de temps. Je ne suis pas d'accord avec toi,
Amine ou quelqu'un d'autre. Hein. Je ne suis pas d'accord avec toi, Leila. Je ne suis pas d'accord avec toi, Amine, Ilyes, Mohamed, Brahim. Je peux donner un prénom à mon interlocuteur. Je ne suis pas d'accord avec toi, Amine. Passer son temps devant un écran est plutôt une perte de temps. Que fait la personne? D'abord, c'est quoi? Où est-ce que je vais écrire la phrase? Est-ce que je vais l'écrire dans situation ou énoncé? Je ne suis pas d'accord avec... Oui, c'est un énoncé. Oui. Et là, donc, je l'écris dans la partie énoncé. Après, on va trouver la situation. Vous y êtes? Alors, on a... Je ne suis pas d'accord avec toi. Bon, c'est par exemple. Passer son temps devant un écran de télévision ou bien un écran de téléphone ou un écran de PC est plutôt une perte de temps. Bien, voilà l'énoncé. Situation. Trouvez-moi la situation. Qui parle à qui? Je ne suis pas d'accord avec toi, Saïd. Passer son temps devant un écran est plutôt une perte de temps. Oui. Donc, je peux donner un prénom ou bien ne pas donner. Oui. Une personne, un garçon, une fille, un camarade, un ami. Oui. Quelqu'un. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Donc, j'ai trouvé la personne qui parle. Quelqu'un. Quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait donc? Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il exprime? Je ne suis pas d'accord avec toi. Il exprime son désaccord. On a déjà vu ça. Il exprime son désaccord. Donc, quelqu'un exprime son désaccord à qui? À Saïd, oui, ou bien l'ami de Saïd lui exprime son désaccord au sujet de quoi? Au sujet d'un écran, au sujet de passer son temps devant un écran. Oui, vous y êtes? L'utilisation d'un écran. Donc, on va mettre, oui, l'ami de Saïd quoi? Exprime son désaccord donc on va dire l'ami de Saïd lui exprime son désaccord, il n'est pas d'accord avec lui au sujet de quoi? D'un écran. Un écran de téléphone, un écran de PC, un écran de télévision. Oui. Donc, au sujet d'un écran. Ou bien, au sujet du fait de passer son temps devant un écran. Oui. Bien. Donc là, on a vu, là, on va ajouter une autre phrase et on écoute. Et si on allait faire un tour, ma chérie, ainsi tu pourras oublier. Et si on allait faire un tour, ma chérie, ainsi tu pourras oublier. Est-ce que c'est un énoncé ou une situation? C'est un énoncé. Oui, tu
pourras oublier. Oui. Donc, on va l'écrire dans l'énoncé. Et si on allait faire un tour, c'est-à-dire nous promener, ma chérie, ainsi tu pourras oublier. Tu pourras oublier le chagrin, tu pourras oublier ta colère, tu pourras oublier ta fatigue, ton problème. Et si on allait faire un tour, ma chérie, ainsi tu pourras oublier. C'est un énoncé. Situation. Qui parle à qui de quoi? Oui, donc une maman ou un papa. Donc une maman, qu'est-ce qu'elle fait? Et si on allait faire, c'est-à-dire, si tu veux, on peut aller faire un tour. C'est pas obligatoire. Comment on appelle cet acte de communication? On l'a déjà vu. Et si on allait faire, oui, proposer quelque chose à quelqu'un. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Une maman, qu'est-ce qu'elle fait? Propose à qui? À sa fille. Alors, je sais que c'est une fille parce qu'on a chéri avec eux. À sa fille, propose à sa fille de quoi? D'aller faire un tour. Pourquoi? Pour oublier. Oublier quoi? Oui, sa tristesse, par exemple. Voilà ma situation. Alors, j'espère qu'on a compris. Il y a beaucoup d'actes de communication. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'était de distinguer situation et énoncé et de passer de l'une à l'autre. Donc, on a ici Emine à son ami, il exprime son opinion sur les jeux vidéo. Je pense que les jeux vidéo sont intéressants. Ilyes a insulté sa sœur, sa mère lui fait des reproches. Comment oses-tu insulter ta sœur? L'ami de Saïd lui exprime son désaccord au sujet d'un écran. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec toi, Saïd. Passer son temps devant un écran est plutôt une perte de temps. Dernier exemple, une maman propose à sa fille d'aller faire un tour pour oublier sa tristesse. Et si on allait faire un tour, ma chérie, ainsi tu pourras oublier. J'espère qu'on a compris. J'ai fait exprès de vous faire cette séance sous forme d'exercice. Comme ça, vous allez pouvoir comprendre le jour du contrôle, comment répondre à la question lorsqu'on a ce genre de questions, c'est-à-dire un tableau, situation, énoncé. À la prochaine fois.